Bismillahirrahmanirrahim. Alors, on continue les exercices de la psychrométrie. Donc, on va traiter l'exercice numéro 1. Alors, l'exercice numéro 1, il vous demande, en utilisant le diagramme psychrométrique, on va comparer les teneurs en vapeur de saturation. Donc, les teneurs en vapeur, là, je parle de la teneur en vapeur, c'est-à-dire l'humidité absolue, mais à la saturation, bien sûr, pour un échantillon d'air, à différentes températures. Donc, les températures, c'est 0, 10 degrés, 20 et 30 degrés Celsius. Donc, on va partir au diagramme psychrométrique. Donc, on va commencer par la température de 0 degré Celsius. Donc, on va se mettre sur le diagramme à 0. Donc, le 0, il est là. Alors, si on va partir, là, c'est le 0. Donc, la teneur en vapeur, on va la lire sur l'axe des Y, comme on a vu dans les exercices précédemment. OK? Vu? Alors, la teneur en vapeur à saturation, c'est-à-dire on va monter de la température sèche avec une ligne droite jusqu'à l'intersection avec la courbe de Rosé, c'est-à-dire où la saturation, elle est complète, c'est-à-dire l'humidité relative, HR, est 200%. Donc, ce qu'on va faire, on va monter en température, donc ça, c'est le 0. Donc, le point là, c'est l'intersection, c'est à partir de là qu'on va lire WVS, c'est-à-dire la teneur en vapeur à la saturation. Donc, je vais tracer une ligne. Donc, cette ligne, elle va passer par le 0. Donc, je vais agrandir un peu pour voir le point d'intersection. OK. Et je vais tracer mon point. Elle n'est pas vraiment linéaire. Donc, je vais refaire. Donc, voilà. Et là, je vais tracer ma ligne. Donc, je continue jusqu'à W. Donc, la ligne, elle est là. Je vais juste continuer. Donc, non. Elle n'est pas vraiment linéaire, cette ligne. Donc, je vais refaire. C'est pas vraiment linéaire. Donc, je trace sur le 0. Voilà, exact. Ça, c'est mon 0. Je continue. Voilà. Et là, on va lire. Donc là, c'est 2 grammes, 2,5, 3, 3,5, pardon, 2, 2,5, 3, 3,5. Et là, je suis à 3,55. D'accord? Parce que là, c'est 4 grammes. Donc là, WVS, c'est 3,55 grammes de H2O ou bien de vapeur par kilogramme. Ça, c'est pour la première température. Alors, on revient. La deuxième température, c'est 10 degrés Celsius. Donc, on va se mettre sur le diagramme. Donc, 10 degrés. 10 degrés, c'est ici. D'accord? Donc, si on va monter en ligne droite, donc on remarque que là, c'est 10 degrés. D'accord? Donc, la même chose, on va mettre la règle. Et on va tracer notre ligne. Je vais continuer jusqu'à W. Donc là, on remarque qu'on est à 6, 6,5, 7. Et là, c'est 7,5. Donc là, si on va diviser, on va trouver que c'est 7, donc on a dit 6, 6,5, 7, 7,5. Donc à peu près, c'est 7,52. Donc WVS, à peu près, c'est 7,52 grammes par kilogramme. D'accord? Ça, c'est pour la température de 10 degrés. Troisième température, 20 degrés Celsius. Donc, le 20, il est là. Donc, on va monter en ligne droite. Donc, ça, c'est le 20 degrés Celsius. Donc, la même chose, on va mettre la règle ici. Et on va tracer une ligne droite jusqu'à W. Voilà. Donc là, c'est 14. Donc 14,5. Donc c'est à peu près 14,52. Donc là, c'est 14,52.
14,52 grammes par kilogramme. Alors, quatrième température et la dernière, c'est 30 degrés Celsius. Donc, on va se mettre à 30 degrés Celsius. Donc, 30, c'est là. D'accord? Donc, on va monter avec cette ligne jusqu'au 30. Et le 30, il est là. Donc, ça, c'est le 30. Donc, je vais faire la même chose. Je vais tracer une ligne droite. Une ligne droite de 30. Voilà. Et là, la même chose, donc 26, 26,5, 27. Donc, à peu près, c'est 27, à peu près 2. Donc, 27,2 grammes de H2O par kilogramme. Alors, si on va comparer maintenant les WS, parce que la question, c'était comparer, en utilisant comparer les teneurs en vapeur. Donc, on va les comparer. Alors, on a remarqué que pour la température 0, c'est 3,55. Pour la température de 10, c'est 7,52. Pour la température de 20, on a trouvé 14,52. Et pour la température de 30, on a trouvé 27,20. Combien on a trouvé 27,2. Donc, là, qu'est-ce qu'on remarque? La comparaison, c'est que quand vous augmentez la température sèche, automatiquement, la teneur en vapeur à la saturation, elle augmente avec la température. C'est tout à fait normal parce que quand on augmente de ce côté-là, on aura une augmentation selon, bien sûr, la courbe de Rosé. Parce que l'intersection pour voir le WVS, on a dit que c'est l'intersection avec cette courbe de Rosé. D'accord? Donc ça, c'est la courbe de Rosé. Automatiquement, l'intersection avec la courbe de Rosé, c'est qui va nous donner la teneur en vapeur à la saturation.